Bonjour tout le monde. Donc oui, vous verrez que le décor est le même, mais donc je les fais tout à la suite. Là j'aime bien vous présenter des petites astuces. En fait, c'est des choses que je fais, enfin, c'est pour faire un peu des produits maison pour différentes choses. Donc on va commencer en fait pour les cheveux. D'ailleurs il faut que je le fasse moi bientôt. En fait c'est un soin pour les cheveux, en gros. En fait, c'est tout simple. C'est de l'huile d'argan. Voilà, il y a l'huile d'argan, ça c'est mon pot. Donc huile d'argan cosmétique, argan du Maroc, alors utilisation, on va voir ce qu'il y a marqué dessus. Anti-rides, anti-vieillissement de la peau, idéal pour le massage du corps, efficace sur les gerçures, les brûlures, les cicatrices d'acné, revitalise les cheveux secs et abîmés. Donc voilà, j'utilise pas comme anti-rides ou anti-vieillissement. Ma mère l'utilise, elle n'utilise pas celle-là en fait, elle utilise une qui est beaucoup moins grasse et surtout qui sent beaucoup moins la noisette parce que donc l'huile d'argan a une odeur assez, enfin, une odeur d'huile d'arachide quoi, enfin oui c'est de l'arachide, c'est un truc comme ça. C'est une odeur de noix assez spéciale et celle-là sent très très fort la noisette en fait. Noisette, noix. Moi j'aime beaucoup, ma mère n'aime pas donc elle m'a donné celui-là. Et donc je l'utilise pour les cheveux. Alors bon, voilà, moi je l'utilise que pour les cheveux. C'est vrai que sur le visage, j'utilise de temps en temps quand j'ai vraiment la peau très très sèche. Parce que ça l'hydrate vraiment bien. Mais j'utilise pas tout le temps parce que c'est vraiment très gras. Donc je suis pas... Au quotidien, c'est pas terrible. Donc voilà, je l'ai depuis longtemps. Je l'ai utilisé 2 fois pour mes cheveux, sachant que j'ai les cheveux qui arrivent au milieu du dos. Ça se voit pas parce qu'ils sont attachés. Mais voilà, j'ai les cheveux très longs. Donc en utilisant 2 fois, il n'y a que ça qui est parti. Donc faut pas en utiliser trop, ça sert à rien. Mais voilà comment je procède. Alors en fait, je démêle mes cheveux, je les lâche, je les démêle. Et j'en mets partout. Genre je le mets vraiment dans les cheveux et tout ça. Enfin, ouais, je peux pas en mettre trop de part non plus, c'est pour les cheveux, je dis des trucs bizarres. Donc voilà, j'en mets partout, de la racine jusqu'aux pointes. J'essaie que ce soit assez uniforme. Ensuite, donc je prends une serviette pour les cheveux, une petite, hein, pas une pour 3 km. Je la mets dans mon lavabo et je mets de l'eau chaude en fait. Il faut la tremper avec de l'eau chaude. On peut utiliser l'eau du robinet. Le problème c'est, enfin moi je trouve que ça reste pas chaud assez longtemps. Donc en fait je préfère prendre l'eau de la, enfin je fais chauffer l'eau à la bouilloire. Et je le verse dessus, donc c'est vraiment très très chaud, donc faut faire attention pour éviter de s'ébouillanter. Donc faut vraiment essayer de l'essorer parce que sinon ça va dégouliner partout, ça va être impossible, il faut le laisser quand même assez longtemps, donc voilà. Donc en fait je l'essore bien, en fait il faut vraiment que ce soit chaud. Après on peut aussi par exemple le laisser sur le radiateur très longtemps, mais comme dit c'est le genre de choses, ça reste pas chaud assez longtemps. Donc moi je préfère après bon, en gros il faut que ce soit chaud. Vous vous débrouillez comme vous le faites, mais il faut que ce soit chaud. Et je le mets autour de la tête. En gros, je mets ma tête en avant et puis je le tourne. Enfin voilà, comme après tout le monde fait ses cheveux, comme on voit dans les films. Moi, quand j'étais petite, on appelait ça le turban d'Aladin avec ma soeur. Voilà, c'est ma vie. Et donc en fait, donc voilà, on le met comme ça et il faut le laisser 1 heure. Bah voilà, faut se laver les cheveux et puis faire un soin encore hydratant derrière, c'est toujours mieux. Moi je sais que j'utilise le Timothée, je sais plus le nom. Ça sent la pistache. Il est vert et il sent la pistache, d'avoir de la pistache, de l'amande, il sent vachement bon. Donc voilà, pour les cheveux, donc après vous avez les cheveux beaucoup plus brillants, un peu plus forts quand même. Enfin, ensuite, donc une petite astuce pour avoir les dents plus blanches. Pour éviter d'aller faire un détartrage chez le dentiste et tout ça. Donc déjà il y a des dentifrices spécial blancheur. Des fois ça aide quand il faut pas beaucoup. Désolée, il y a des bruits un peu bizarres chez moi. Donc voilà, donc déjà moi c'est le Sensodyne Dental Weiss. J'ai acheté en Allemagne, donc c'est écrit en allemand, donc je sais pas trop, donc c'est dents blanches, hein, voilà. Donc ensuite, donc il vous faut un dentifrice. Vous n'êtes pas obligé en fait, je vais vous expliquer. Il vous faut donc du bicarbonate de soude. Donc bicarbonate de soude.
Il est vieux celui-là, il date. Et donc déjà en fait vous pouvez l'utiliser déjà le bicarbonate de soude tout seul. Ça s'utilise tout seul. Vous vous brossez les dents normalement. Voilà, vous vous brossez les dents et ensuite quand vous avez fini de vous brosser les dents, vous prenez la brosse à dents qui est encore humide, vous mettez un peu de bicarbonate de soude dessus. Et vous vous rebrossez les dents par-dessus. Donc ça déjà ça aide. Ensuite moi ce que je fais c'est que je prends un petit pot comme ça. Quand j'ai vraiment besoin de le faire bien, je prends un petit pot comme ça. Donc voilà, ça c'est un truc. Ils en vendent chez Sephora, hein, des trucs comme ça se vend un peu partout. Enfin, c'est des trucs vides, quoi, c'est des trucs pour le voyage. Je pense qu'il doit y en avoir aussi au Galeries Lafayette. Enfin voilà, il y en a un peu partout. Donc là, je peux vous montrer parce que j'ai pas besoin de cuillère. Donc j'ai mon petit truc. Je mets du dentifrice, donc une bonne dose, hein, parce que voilà. Donc mon dentifrice est dedans. Je prends mon bicarbonate de soude. Et j'en mets dedans. Donc il faut en mettre une bonne quantité quand même. Donc voilà, là, je sais pas si vous verrez. Bon, enfin voilà, j'en ai mis, vous avez vu comment c'est tombé. Hein. Faut en mettre une bonne quantité. Parce que c'est ça qui aide beaucoup. Et ensuite, je connais des gens qui mettent de l'eau oxygénée à 3% qui se trouve en pharmacie. Moi personnellement, me mettre de l'eau oxygénée dans la bouche, ça me donne pas très envie. Voilà, en plus, les gens que je connais qui font ça, ils disent c'est un goût immonde. Non, je ne fais pas ça. Donc, j'en connais d'autres qui mettent du vinaigre blanc parce que le vinaigre blanc censé blanchir. Ça je sais pas trop, mais moi ce que j'utilise en fait c'est du jus de citron. Donc là c'est du jus de citron acheté en supermarché. Hein. C'est mieux avec un vrai citron, mais j'en avais pas là pour faire la vidéo. Donc j'ai du citron comme ça qu'on ouvre et on en met quelques gouttes. Donc ça mousse un peu. Voilà, le bicarbonate de soude et le citron ça mousse. Faut le savoir. Alors je sais pas si c'est avec le citron ou le bicarbonate ou le truc. Et ensuite je prends ça, c'est une petite touillette hein, qui était vendue avec ça. Et je mélange. Donc, comme dit, il faut pas mettre trop de citron, il faut vraiment mettre un tout petit peu. C'est vraiment pour le truc blanchissant quoi. Donc là ça fait une sorte de pâte mousse. Voilà, là j'ai un dent, ça fait... Voilà, faut juste pas faire déborder ou au pire vous mettez un truc en dessous. Et donc là j'ai de la pâte, j'ai du dentifrice quoi. Donc voilà, et ça c'est vraiment quand il faut un gros traitement. Parce que des fois hein, c'est comme ça, enfin c'est la vie. Et donc vous trempez votre brosse à dents dedans. Faut d'abord vous brosser les dents normalement hein, parce que le bicarbonate de soude c'est quand même un peu c'est granuleux, donc ça en fout partout, enfin ça raye un peu les dents, c'est vraiment pour ça que ça enlève aussi. Moi je sais que c'est déconseillé de le faire tous les jours, donc ce que je fais c'est qu'en général je fais déjà juste le soir, juste donc avec ça, juste le soir pendant une semaine, 5 jours, 5-7 jours. Et ensuite donc je me brosse les dents normalement. Ensuite je fais avec ça mon citron, c'est acide hein. Moi je suis pas très fan, mais bon il y en a qui supportent mieux que d'autres. Et donc voilà, donc ça. Et après sinon comme j'ai le bicarbonate de soude toujours avec moi, de temps en temps quand je vois que j'en ai un peu besoin, je passe un petit coup comme dit après m'être brossé les dents matin ou soir, ça n'a pas d'importance, mais il faut juste pas... Moi je déconseille de le faire tous les jours en fait, c'est pas bon pour les dents, faut quand même pas abuser quoi, c'est des produits, il n'y a pas... Peut-être naturel, mais enfin je sais pas si c'est naturel en fait, bicarbonate de soude. Peut-être pas dire naturel. Hein. Mais voilà, moi je préfère ne pas l'utiliser tout le temps, après c'est à vous de voir, c'est vos dents.
Donc voilà pour les dents un peu plus blanches. Parce que bon, ça c'est pas un blanchissant magique, hein, ça aide, c'est tout. Ensuite, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai les lèvres régulièrement sèches. Entre le froid qui me fait avoir des petites peaux, le soleil aussi, parce que j'ai déjà attrapé des coups de soleil sur les lèvres, faut le faire, mais j'ai réussi. Faut savoir que je suis allergique au soleil aussi, donc là, je fais des réactions au soleil, donc forcément j'attrape vite des coups de soleil. Donc voilà, donc après j'ai la peau qui pèle et c'est juste l'enfer quoi. Je sais que Decléor, je sais pas s'ils le font encore, moi je sais que j'avais un petit échantillon comme ça, la marque Decléor qui a un petit peeling, qu'il faut laisser 10 minutes, c'est pas mal. Maintenant, bon là je vais pas le faire devant vous parce que voilà. Quelque chose de tout simple en fait pour faire votre gommage pour les lèvres maison. C'est pas non plus... alors soit vous pouvez prendre un sucre en morceaux, et vous le frottez en fait pendant 5-10 minutes si vraiment il faut. Vous le frottez et en fait vous verrez que toutes les petites peaux elles partent, donc des fois il faut aller dans un autre sens, enfin voilà, faut sentir comment ça le fait et après on a les lèvres toutes douces. Ce que je trouve juste un peu dommage c'est que ben voilà, on va dire s'il est épais comme ça, le morceau de sucre vous allez utiliser ça. Donc bon, ça gâche un peu un morceau de sucre pour rien. Maintenant pour faire un peu mieux on a une autre solution, toujours avec du sucre, donc avec du sucre fin, c'est marqué en allemand, faut pas avoir peur, c'est du sucre, du sucre fin et du miel, voilà. On peut aussi rajouter de l'huile d'olive, le miel c'est n'importe quel miel, c'est vraiment fait pour avoir une contenance et le côté sucré aussi, enfin voilà, c'est parce que ça colle aussi donc ça emmène la peau, enfin les peaux mortes. Donc en fait le sucre voilà c'est pour essayer de décoller tout ça et le miel c'est justement pour l'attraper et l'enlever. Donc voilà, d'autres, enfin certains diront que c'est comestible, personnellement j'ai pas envie de manger mes peaux mortes, chacun son truc, moi j'ai pas envie, enfin bon il y en a qui le font comme ça. Moi j'essaie d'éviter, enfin voilà, c'est pas non plus. Ensuite on peut rajouter dedans, il y en a qui mettent de l'huile d'olive je crois. On peut mettre un peu d'huile ou quelque chose d'hydratant comme des huiles essentielles si vous le mangez pas, hein, parce que bon. Donc voilà, moi je pense. Donc là je l'ai pas fait. J'ai pas pris de cuillère donc je vais pas pouvoir le faire devant vous. Mais voilà, mélangez une dose de miel avec une dose de sucre. Faut qu'il y ait quand même pas mal de sucre pour que les granulés puissent enlever. Et en fait, donc dans un petit pot pareil, hein, comme ça par exemple. Par exemple ou plus gros, hein, on s'en fout. C'est juste que mélanger, je sais pas si ça se garde très longtemps, donc il vaut mieux faire des petites doses. Et donc en fait après vous le prenez et vous le frottez. Enfin c'est un gommage quoi, donc vous le frottez sur les lèvres. Et ensuite, soit vous le mangez, soit vous rincez. Après vous pouvez le rincer par exemple avec quelque chose, hein, avec un coton imbibé d'eau pour que ce soit un peu plus... Ça agresse pas non plus les lèvres. Et ensuite après il suffit de prendre un baume à lèvres très hydratant, comme le Petit Marseillais par exemple qui est très très hydratant. Moi je sais que des fois quand j'ai les lèvres vraiment très gercées je mets de la crème Nivea. C'est dégueu mais ça marche bien. Donc voilà, enfin c'est toujours difficile de trouver quelque chose pour mettre sur les lèvres parce que souvent ça a un goût qui est pas adapté pour. Après si vous avez votre labello enfin votre stick à lèvres qui hydrate bien, qui vous convient et tout ça, utilisez celui-là. Mais donc voilà, pour faire un gommage à enlever, après je sais pas s'il y a vraiment... Moi je le fais quand j'en ai besoin, hein, je le fais pas genre là, toutes les semaines. Non, je le fais quand j'en ai besoin, je passe un morceau de sucre quand c'est vraiment un tout petit peu. Pour éviter d'arracher les peaux aussi, des fois c'est pratique juste le morceau de sucre. Parce que ça l'emmène sans... C'est comme si ça le coupait en fait. Et ça évite d'arracher, d'avoir la lèvre en sang et tout ça. Donc voilà, une petite astuce. J'espère que ça en aidera certaines. Et puis j'espère que ça va pas ennuyer les autres. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, enfin plein de choses. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!